Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 3 décembre 2021 et au sommaire cette semaine, 5 articles. Le bilan en demi-teinte du Black Friday 2021 à lire sur Le Point. Glimpact, un nouvel outil pour évaluer l'empreinte environnementale de vos produits à lire sur start.leseco.fr. Et si la location était l'avenir du modèle commercial des marques à lire sur e-marketing.fr. Comment Vinted et Le Bon Coin ont transformé toute une génération dite responsable en commerçant 2.0 à lire toujours sur strat.leseco.fr. Amazon écrase la concurrence pour les achats de Noël des Français à lire sur bfmtv.com. Je vous rappelle sur le site lesdigitaldoers.com. Vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un dernier message. Avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Chers auditeurs, vous connaissez tous la célèbre plateforme française PrestaShop. Cette solution complète et innovante pour créer une boutique en ligne a déjà été choisie par plus de 300 000 e-commerçants dans le monde pour son efficacité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la solution de paiement PrestaShop Checkout. Vous le savez car nous en avons déjà beaucoup parlé ici, le paiement est un moment clé dans le tunnel d'achat. Selon une analyse faite par PayPal l'année dernière, 50% des acheteurs quittent un site e-commerce si leur moyen de paiement préféré n'est pas proposé. Moins il existe de friction et plus la transformation est forte, je ne vous apprends rien. Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des challenges techniques pour intégrer une ou plusieurs solutions de paiement ? Déjà utilisé par plus de 12 000 boutiques dans 176 pays, PrestaShop Checkout offre une expérience de paiement tout en un. Les paiements sont bien sûr 100% sécurisés et vous protègent contre les transactions non autorisées et les tentatives frauduleuses de remboursement grâce à la technologie PayPal. En plus, vous avez l'option de proposer le paiement en 4 fois sans coût supplémentaire pour vous ou vos clients. Enfin, sachez que pour votre développement international, PrestaShop Checkout est la solution idéale car elle accepte les moyens de paiement en provenance de plus de 190 pays dans 20 devises différentes. Pour retrouver tous les détails de cette solution de paiement, je vous invite à vous rendre sur le site prestashop.com/prestashop-checkout. Le bilan en demi-teinte du Black Friday 2021 à lire sur lepoint.fr en date du 2 décembre. Depuis plusieurs années, le Black Friday fait des émules en France. Tradition commerciale, née aux États-Unis, cet événement survient le vendredi suivant Thanksgiving afin d'enclencher le mois avant Noël, une période propice aux cadeaux à glisser sous le sapin, synonyme de promotion en tout genre. Cela dit, cette édition 2021, organisée le vendredi 26 novembre dernier, n'a visiblement pas réitéré le succès considérable de l'année précédente, marqué par la réouverture des commerces post-confinement. Comme le relatent les Échos, les ventes sur les sites de e-commerce ont diminué de 32% en un an. Pour autant, le Black Friday 2021 aurait en réalité rééquilibré son bilan exceptionnel de 2020. Nous sommes sur un véritable retour à la normale, a expliqué Criteo, spécialiste de la publicité numérique, auprès du journal, précisant que le bilan de l'année dernière s'élevait à 32% de croissance. Côté magasin physique, les recettes ne sont pas plus florissantes. Selon l'Alliance du commerce, les ventes auraient chuté de 23% par rapport à 2019. Une prise de conscience écologique. Que s'est-il passé pour que cette édition 2021 soit si mitigée ? A priori, la crise sanitaire n'est pas étrangère à une certaine baisse de fréquentation dans les magasins. La propagation du variant Omicron fait craindre une reprise épidémique forte en France, alors que l'exécutif a annoncé de nouvelles mesures sanitaires. Aussi, l'explication pourrait venir d'une certaine prise de conscience environnementale concernant cette grande foire promotionnelle accusée de valoriser une image de surconsommation de moins en moins porteuse, d'après l'analyse de Franck Houet, vice-président de la Fédération de l'habillement, interrogé par nos confrères du Figaro. Glimpact,
un nouvel outil pour évaluer l'empreinte environnementale de vos produits, à lire sur start.leséchos.fr en date du 27 octobre. Votre pâte à tartiner bio est-elle vraiment verte? Faut-il plutôt manger de l'agneau ou du poulet? Le lait d'avoine est-il meilleur pour la planète que le lait de soja? Autant de questions auxquelles la jeune pousse Glimpact essaye de répondre grâce à sa nouvelle application mobile destinée aux particuliers. La start-up s'attaque à 16 catégories d'impact des produits, alimentation et vêtements, émissions de particules, utilisation des ressources en eau, acidification de l'environnement, empreinte carbone, etc. Les émissions de gaz à effet de serre ne pèsent en moyenne qu'un tiers dans l'impact global des produits. C'est tout l'enjeu de cette méthode qu'on a voulu mettre en place, explique son cofondateur Christophe Girardier, un serial entrepreneur dans le conseil en stratégie de développement et d'innovation. La méthode PEF. L'application compare l'impact d'un produit scanné avec des équivalences comme un trajet en voiture ou une douche. Elle permet ainsi de comprendre quel niveau du cycle de vie du produit a le plus d'incidence, conception, transport, fin de vie. L'entrepreneur s'appuie sur la méthode PEF, Product Environmental Footprint, empreinte environnementale des produits, développée sous l'égide de la Commission européenne au début des années 2010 et mise en œuvre à partir de 2018. Elle montre que les choses que l'on croyait impactantes ne le sont pas forcément. Par exemple, l'agriculture biologique n'est pas toujours plus vertueuse pour la planète. L'apport positif se situe plutôt du côté de la santé, estime le chef d'entreprise. Aussi, ce n'est pas parce que vous êtes entre guillemets naturel que vous êtes meilleur, notamment dans le textile. Christophe Girardier devance les critiques récemment émises par Make the Label Account, une nouvelle coalition internationale d'organisations dans le textile et la mode. Selon elle, la méthode PEF serait obsolète, incomplète et pourrait induire les consommateurs en erreur. Cinquantaine de clients. Dans le système actuel, toutes les fibres naturelles obtiendront une note rouge, a déclaré au Guardian d'Alena White, secrétaire générale de l'Organisation internationale du textile de la laine. La pollution par les microplastiques, la biodégradabilité et le renouvellement sont exclus des critères d'évaluation. Quoi qu'il en soit, Glimpact entend travailler de concert avec les entreprises, car c'est bien là le cœur de son travail, permettre aux entreprises de s'auditer et de s'améliorer en rendant accessible la méthode PEF. Autrement dit, les clients payent une redevance d'accès à la technologie de Glimpact. La start-up compte une cinquantaine de clients de toute taille. On peut notamment citer le groupe Lacoste, Decathlon, Mars ou encore Pinky. Elle collecte par ailleurs les données auprès des industriels. Quid du futur EcoScore? La jeune pousse de 16 salariés qui se dit bénéficiaire prévoit un chiffre d'affaires d'1 million d'euros cette année contre 400 000 en 2020. Glimpact entend aussi lever des fonds via la dette plutôt que le capital risque. Objectif, rester le plus indépendant possible, précise Christophe Girardier. Reste une ombre au tableau, et une guerre de méthodologie qui s'annonce, celle de l'EcoScore. Réunis en collectif, plusieurs entreprises du numérique comme Yuka ont mis en œuvre, à l'image du Nutri-Score pour la santé, un éco-score pour faire état de l'impact environnemental des produits grâce à une note allant de A à E. Une initiative privée qui s'inscrit néanmoins dans le sillage de la loi climat et résilience promulguée fin août. C'est l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, qui pilote le projet d'affichage environnemental pour l'alimentaire prévu dans la loi. L'agence a par ailleurs sélectionné une dizaine de dossiers, dont ceux de Glimpact et de Yuka, dans le cadre de son appel à projet. Et si la location était l'avenir du modèle commercial des marques fashion, tribune à lire sur e-marketing.fr en date du 30 novembre. Le marché de la seconde main gagne chaque année un peu plus de terrain, tandis que la mode responsable intéresse des consommateurs soucieux de leur empreinte environnementale. On devrait se réjouir de l'engouement autour de ces bonnes pratiques. Seulement derrière les labels, toujours plus verts, et les bons mots marketing, n'oublions pas que l'industrie de la mode reste la deuxième plus polluante au monde. Il est donc grand temps de passer à l'étape suivante, la location. D'autant que ce modèle vertueux présente des bénéfices considérables, tant pour les consommateurs et la planète que pour les marques qui y souscrivent. Le vêtement le plus écologique est celui qu'on ne produit pas. La crise du Covid-19 a accéléré le phénomène de la consommation durable qui s'étend désormais jusque dans nos dressings. Sur les moteurs de recherche, l'association des termes vêtements et responsables a bondi de 50% ces derniers mois, tandis que le marché de la seconde main devrait surpasser celui de la vente traditionnelle avant la fin de la décennie. Et pourtant, malgré tous ces efforts, l'univers de la mode peine encore à faire sa part pour le climat. Ainsi, cette industrie
représenterait entre 4 et 10% des émissions annuelles mondiales de CO2 en 2020 et 98% des ressources utilisées pour la production de vêtements ne sont toujours pas renouvelables. La mode verte et éthique est donc loin d'être une réalité, même si les modèles de production et de distribution évoluent indéniablement. La location, un modèle en phase avec la société. Louer plutôt qu'acheter, même en seconde main, est aujourd'hui un discours non seulement audible, mais aussi crédible. Ces dernières années, la location de vêtements s'est durablement installée dans l'univers de la mode. Certes, son recours reste souvent cantonné à certains vêtements, mariage, anniversaire, soirée, mais ce modèle intéresse de plus en plus de femmes qui préfèrent louer des tenues chics dont elles savent qu'elles les porteront très occasionnellement, plutôt que de les payer au prix fort. Une option d'autant plus intéressante que cela leur évite également la démarche chronophage de la revente a posteriori sur les sites de seconde main. Un bon calcul économique, donc, qui se double d'une action environnementale positive, en effet. Grâce à la location, le vêtement n'a plus seulement une vie ou deux, mais presque 30, voire même 60. Mieux connaître l'usage de son produit pour améliorer sa confection. Là où ce modèle devient particulièrement intéressant pour la marque, au-delà de l'aspect écologique, c'est dans la data qu'il va lui apporter. En effet, une fois le vêtement vendu en magasin, toute l'information sur la vie du produit est perdue. En revanche, à chaque retour de location, les clients commentent leur expérience, donnent leur avis, coupe, qualité des matières, défauts constatés, résistance à l'usage que les clients en font, ainsi qu'au lavage ou au repassage. Des informations concrètes sur l'usage des collections et donc sur leur durabilité, dont la marque va pouvoir se nourrir pour optimiser ses prochaines créations, améliorer ses process de fabrication, penser des modèles plus responsables et qui résisteront à des usages multiples. Un bon moyen aussi de limiter les invendus que les marques ne pourront plus éliminer à partir du 31 décembre 2023, conformément à la loi relative à la lutte contre le gaspillage promulguée en février 2020. Produire moins pour gagner plus. Économiquement, l'opération peut toutefois sembler moins rentable. Si la marque produit moins et vend moins, il semble logique qu'elle gagne moins. Et pourtant, dans la location, avec les règles mathématiques, moins multiplié par moins égale plus. Prenons l'exemple d'une robe vendue 250 € en magasin et sur laquelle la marque s'octroie une marge commerciale de 60%. Elle récupère donc un bénéfice de 150 €. Demain, si elle décide de mettre cette robe en location en partant sur une estimation moyenne de 30 transactions à 45 € avec une marge de 30% sur chacune, elle récupère 405 €. Cette robe peut ensuite être revendue en seconde main aux alentours de 90 €. Au total, la marque empoche près de 500 € de marge. La robe aura servi 30 usages au lieu de 2 ou 3 dans le meilleur des cas. La marque, de son côté, aura évité la production de 30 robes supplémentaires tout en réalisant une opération 4 fois plus intéressante économiquement et en réduisant significativement son impact sur l'environnement. Finalement, qu'on la juge sous un angle financier, marketing ou écologique, la location se révèle toujours gagnante, que ce soit pour l'entreprise, le consommateur ou la planète. Comment Vinted et Le Bon Coin ont transformé toute une génération dite responsable en commerçants 2.0 à lire sur start.leséchos.fr en date du 29 novembre. Par volonté écologique ou d'économie, nombreux sont les plus jeunes à avoir changé leur matière de consommer. Seconde main, reconditionné, achat en vrac, cet ascèse ne les empêche pas de se transformer en commerçants hors pair sur les plateformes comme Vinted. Alignés en randonnions, flocons d'avoine, bernuts, confitures, laitages et autres mets, s'exposent fièrement sur les étals. Bienvenue chez Roots, l'un des premiers magasins indépendants de produits bio, locaux et en vrac à Bruxelles. Son créateur, le français Aurélien Amaz, a vu défiler entre 2015 et 2020 étudiants et jeunes adultes en quête d'une consommation plus responsable. Je pense que c'est lié à une prise de conscience générale sur le climat et une recherche de sens plus globale au-delà de bien s'alimenter, analyse le fondateur devenu depuis coach pour entrepreneurs. Si le jeune trentenaire a vendu ses parts pour retourner dans sa Savoie natale, il reste très engagé et vient même de publier ouvrir son magasin bio, local, vrac, un guide destiné à aider les porteurs de projets. Dans une étude YouGov parue en 2020, les 3/4 des 18-34 ans disent que l'éco-responsabilité est une notion importante dans leur quotidien. Même si le prix notamment reste un frein pour 37% des Français, acheter mieux, c'est néanmoins la tendance qui se dégage chez beaucoup de jeunes adultes, adeptes des Emmaüs et autres boutiques solidaires. Consommer autrement. Les petits budgets y trouvent leur compte. 6 étudiants sur 10 souhaitaient acheter au moins un produit d'équipement bureautique d'occasion pour la rentrée 2021, selon un sondage IFOP Rakuten.
La licorne française Back Market du reconditionnement d'appareils électroniques qui vient de s'associer à Carrefour affiche 5 millions de clients au premier semestre 2021, 3 fois plus qu'en 2019. Au niveau mondial, le marché de la mode de seconde main est lui estimé entre 30 et 40 milliards de dollars et devrait croître de 15 à 20% au cours des 5 prochaines années. Selon une étude BCG Vestiaire Collective, la nouvelle génération est en train d'opérer un changement majeur à travers sa consommation, estime Élodie Gentina, enseignante-chercheuse à l'IESEG School of Management. Autrice de plusieurs ouvrages sur la génération Z, elle rappelle que les jeunes sont très contradictoires, ils font attention à l'environnement et à la provenance des objets, mais ils ont aussi besoin de se différencier, de se sentir uniques, ce qui va parfois de pair avec un certain matérialisme. Être responsable, oui, mais si l'on peut aussi se faire un peu de sous, c'est encore mieux, d'où le penchant naturel vers les plateformes numériques type Vinted, Etsy, Le Bon Coin, tantôt comme acheteur, tantôt comme vendeur. Tu ne le portes pas? Vends-le. Quentin, 25 ans, s'est inscrit sur Vinted au printemps 2020 après avoir vendu occasionnellement sur Le Bon Coin et eBay durant plusieurs années. Pendant le confinement, j'ai vu que pas mal de choses traînaient chez moi, que ce soit des livres ou des vêtements. J'ai tout mis en vente sur Vinted pour faire de la place, gagner un peu d'argent et en même temps leur offrir une seconde vie, raconte le jeune homme qui finance ainsi de temps à autre des sorties, voire des courses. Tu ne le portes pas, vends-le. Le slogan de Vinted a envahi les couloirs des métros et de nos écrans de télévision. En quelques clics, on peut y vendre vêtements, chaussures, bijoux. Avec 45 millions de membres dans le monde, dont 17 millions en France, la start-up lituanienne a fait de l'Hexagone son premier marché. Un succès qui a inspiré Used, le Vinted du meuble, lancé il y a un peu plus d'un an en France et qui comptabilise 17 000 inscrits et dont un tiers des clients à moins de 30 ans. Sur Etsy, la plateforme de vente de création artistique, qu'Alexis, 22 ans, passe le plus clair de son temps. Il s'y est inscrit il y a 3 ans. Au début, je ne pensais pas me faire beaucoup d'argent, mais je pouvais fixer mes prix et tester le marché, raconte-t-il. De la promotion de ses dessins sur les réseaux sociaux à leur vente sur Etsy, Alexis s'est transformé en artiste entrepreneur grâce à la plateforme. Pour Élodie Gentina, le succès de ces plateformes est le signe d'une génération très entrepreneuriale qui imagine et teste de nouveaux modèles économiques. Depuis 2 ans, je ne fais pas des cadeaux sur la plateforme. Je ne fais des cadeaux que sur la plateforme, Cela permet de soutenir les petits créateurs, revendique Alexis. Des commerçants en couche culotte. Et la très jeune génération leur a déjà emboîté le pas. Dans une étude récente, la start-up Card, qui propose des solutions de paiement pour les jeunes, explique que Vinted représente 22% des 10-18 ans sur la seule source de revenus. Avec une moyenne de 25 € gagnés par mois pour les utilisateurs, le commerce en ligne remplace peu à peu les babysitting et autres petits boulots. Des plateformes qui s'utilisent comme un jeu d'enfant, adapté à une génération née avec Internet. En bon digital native, ils savent comment faire de bonnes photos, optimiser les ventes, chatter, négocier. Ils maîtrisent parfaitement cette communication, abonde Élodie Gentina. Même constat pour la chercheuse Élodie Juge, qui voit également dans ses usages une nouvelle manière de jouer à la marchande, d'entreprendre. Vinted est l'une des plus grandes écoles de commerce de France. Mais pour autant, les plateformes poussent-elles vraiment à une consommation plus raisonnée? Pas sûr. Selon cette docteure de l'Université de Lille, beaucoup de consommateurs vendent pour ensuite racheter avec l'idée d'aller toujours plus vite. La motivation n'est pas d'être décroissant ni d'aller plus lentement. Sans oublier le chassé-croisé des envois postaux et des livraisons qui n'est pas des plus vertueux pour la planète. Amazon écrase la concurrence pour les achats de Noël des Français, à lire sur bfmtv.com en date du 29 novembre. 53% des consommateurs français comptent faire leurs achats de Noël sur Amazon. Le site américain arrive largement devant la Fnac, Leclerc, Cultura ou Decathlon. Les Français privilégient Amazon alors que les achats pour Noël vont bon train et sont en avance par rapport aux années précédentes. La société spécialisée dans le commerce, Bonial, a interrogé les Français sur leurs intentions d'achat pour Noël. Si les Français effectuent de plus en plus leurs achats de cadeaux de Noël en ligne, 67% comptent le faire cette année, c'est sur Amazon qu'ils se rendent majoritairement pour passer commande. La plateforme américaine arrive ainsi largement en tête du classement des enseignes privilégiées par les Français. Pour les fêtes, plus de la moitié des personnes interrogées, 53%, indiquent choisir Amazon pour effectuer leurs achats. Très loin derrière arrivent Fnac Darty, 23%, Leclerc, 20%, Cultura, 18%, et enfin Decathlon, 17% qui complètent ce top 5.
Le site américain, souvent critiqué pour ses pratiques sociales et fiscales, reste largement plébiscité par les consommateurs français. En 2020, l'américain assure avoir réalisé 7,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'Hexagone. Une dématérialisation qui se traduit aussi dans la consultation de catalogues. 62% des personnes interrogées épuiseront leurs idées de cadeaux Noël, mais comptent privilégier les catalogues en ligne. 40%, plus 7 points en un an, consulteront un catalogue en ligne cette année contre 36% un catalogue papier. Concernant le budget que les Français comptent consacrer aux cadeaux, cette année, Bonial constate une hausse dans les intentions, comme d'autres études sur le sujet. Le budget moyen pour les cadeaux serait cette année de 416 euros par foyer, soit une hausse de 15 euros par rapport à l'étude 2020. Un grand nombre de Français n'hésitent d'ailleurs pas à casser sa tirelire pour Noël. 29% d'entre eux comptent en effet y consacrer plus de 500 euros, même si cette proportion est moindre qu'en 2020, ils étaient 32% à déclarer le faire. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.